Merci beaucoup pour l'interview et merci beaucoup pour le consulat pour cette organisation et pour cet événement. Alors, pour revenir à la question, donc, je pense que moi ce que je dirais, c'est que il faut regarder de l'avant et ne plus regarder en arrière. Pour avancer, il faut aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se concentrer sur la construction et non la destruction. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est d'avoir confiance en soi-même, en son peuple, en sa jeunesse et à sa réalisation. Le gros problème actuellement qui existe, qui bloque l'avancée scientifique dans nos pays, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement individuel pour la réussite scientifique. Donc, le jour où on va se dire « je suis un scientifique parce que j'ai été élu scientifique, parce que j'ai été choisi pour être scientifique et je dois me consacrer à la science », là, on va arriver au plus haut niveau. Et pour arriver au plus haut niveau, il n'y a pas de miracle, c'est le travail qui mène vers le haut. Et quand on travaille, il y a toujours une récompense. Voilà ma philosophie actuelle sur comment aller de l'avant et comment réussir et comment on peut renverser la situation qui existe actuellement dans nos pays. Ce qu'il faut se dire, c'est que en Afrique, c'est vraiment un vivier de cerveaux, de gens qui ont des capacités vraiment très importantes, mais ces capacités, elles sont en danger actuellement. Elles sont en très grand danger, et le grand danger, c'est le virtuel. Ce virtuel est en train de transformer nos capacités pour les détruire. Et c'est là où il faut faire vraiment très 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 attention. Quand on part dans n'importe quel pays en Afrique, et plutôt avant, on voyait de ces créativités vraiment incroyables. De rien, on génère beaucoup de choses. Maintenant, avec le virtuel, ça se diminue, mais il faut se réveiller et se dire que demain, c'est pour l'Afrique et pour les Africains en général, pour relever le défi. Et peut-être c'est de l'Afrique qu'on va sauver le monde, parce que actuellement, le monde il a perdu beaucoup de sa philosophie d'existence. Et ça, c'est très 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 important. En Afrique, on a encore une philosophie maintenue sur l'existence, maintenue sur la relation humaine, maintenue sur l'humanité, maintenue et non sur essentiellement le matériel. Et donc c'est ça qui est important. Et je pense que là, l'Afrique et les Africains, ils doivent renforcer tout ça et aller dans le sens de dire, si on suit le matériel, on va aller tous contribuer à la destruction de l'existence. En matière de recherche, donc, j'ai toujours été intéressé par savoir comment les agents pathogènes, comme les virus, qui sont chez des animaux, ils peuvent passer d'un animal, une espèce animale à une autre, ou bien passer jusqu'à venir à l'homme, et de s'adapter et devenir plus pathogénique et d'induire des maladies très sérieuses, voire tuer. Et donc j'essaie de comprendre comment et pourquoi, et à partir de là, je développe des vaccins spécifiques, je développe des méthodes pour aller détecter, c'est ce qu'on appelle des spillover, donc ces sauts de barrières d'espèces très tôt,
et de prévenir et de donner des outils pour demain détecter le plus rapidement possible ces agents pathogènes avant qu'ils causent des pandémies comme celle de la Covid-19 ou donc celle du VIH, donc du SIDA qui a fait près de 40 millions de morts. Donc c'est ma philosophie reste toujours la même, c'est de comprendre la dynamique de ces agents pathogènes entre les espèces, d'essayer de déterminer quel est le tendon d'Achille de ces agents pathogènes pour développer les vaccins du futur et les vaccins qui soient meilleurs encore pour protéger l'humanité. Ah bon? Concernant le Covid-19, là donc on a des vaccins qui sont à l'étude, donc qui sont on est en train de finir ce qu'on appelle les études précliniques chez les animaux. Et contrairement aux autres vaccins, nous on développe des vaccins qui protègent sur la longue durée. Parce que là, le vaccin qui existe actuellement, c'est de protéger en partie le virus de rentrée, mais il arrive toujours à rentrer, il arrive à varier, etc. Et nous, ce qu'on cherche, c'est développer des stratégies qui, dès qu'il rentre, le corps va le combattre et le tuer. Et donc ça c'est contre des parties du virus qui ne mutent pas, qui ne varient pas, et donc qui vont être les vrais vaccins protecteurs. Les Algériens, donc je suis algérien, je reste algérien, je suis né algérien, je mourrai algérien, et tout ce que je fais à l'étranger, je fais pour les Algériens.